Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que les choses évoluent dans le sens de vos volontés et de vos désirs, voilà, et que vous êtes en forme moralement et physiquement, voilà, en tous les cas, où que vous soyez, en France ou à l'étranger et dans n'importe quel pays du monde, voilà. Je vous souhaite à tous et toutes les bienvenus sur Cartomancie Dordogne. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage à 3 choix habituel de cette fois-ci le tirage sentimental du mois d'août. Donc le tirage sentimental avec 3 choix de tirage. Nous allons commencer par le premier tirage. Avant de commencer, je vais saluer plusieurs personnes. Véronique, Alizé, Thierry, Roger, Didier, Françoise, Karine, Nicolas, Cyril, sa maman, tous mes auditeurs, toutes mes auditrices, tous mes clients et mes clientes et toutes les personnes qui visitent pour la première fois ce site, cette chaîne, soyez les bienvenus sur Cartomancie Dordogne. Sachez que cette chaîne vous est dédiée et est faite pour vous aider à avancer dans votre quotidien. Voilà. J'espère n'avoir oublié personne et je précise aussi que je souhaite la paix dans les pays actuellement en conflit et je vous souhaite que la paix revienne au plus vite et que vous retrouviez l'équilibre et peut-être même votre chez vous et vos proches, voilà, et la santé. Allons-y pour le tirage numéro 1 sentimental du mois d'août. Ne vous fiez pas au carillon, quand il sonne, il est un peu en décalage. En réalité, il est une demi-heure. Il n'est pas une heure, mais bon. J'ai quelques petits réglages à faire sur cette... c'est un œil de bœuf, une horloge œil de bœuf. Exactement la même que ma grand-mère avait. J'ai trouvé ça sur un vide-grenier pour pas cher. Et elle m'a beaucoup plu. Donc voilà... l'œil de bœuf, et en réalité il est 12h30 et non pas 4h, je sais pas quelle heure il est sonné, enfin c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave, il faut que je règle cette horloge. Voilà, tirage numéro 1, sentimental du mois d'août. Donc, au point de vue sentimental, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez la réponse à une difficulté qui tarde à venir, une difficulté plutôt relationnelle et émotive avec votre compagnon ou votre compagne, quelque chose qui traîne, voilà, quelque chose qui met du temps à se mettre en place, mais c'est plutôt dans votre esprit que dans celui de votre compagnon ou de votre compagne. Il y a un manque peut-être d'équilibre entre vous et de bienveillance et de compréhension en tous les cas, de la part peut-être de votre partenaire, mais homme ou femme, hein, comme je le dis, le soutien va arriver, mais bon, vous avez peut-être des rancœurs un petit peu passées, des petites choses que vous n'avez pas résolues. On voit cette personne qui pense, mais qui pense au passé, puisqu'elle est tournée sur sa gauche. Donc, comme elle est tournée sur le passé, ça peut être un homme, hein, c'est toujours pareil, c'est valable pour les deux, hein, homme ou femme.
Donc ça veut dire que vous avez encore des choses qui n'ont pas été complètement réglées dans votre esprit pour pouvoir retrouver l'accalmie avec votre compagnon ou votre compagne. Donc vous avez du travail à faire là-dessus. Vous avez un comportement à changer, un équilibre à retrouver dans le couple, mais qui dépend en grande partie de vous. Vous avez une évolution à faire, en tous les cas, sur un comportement. Hein. Là, c'est vous. Là, c'est les autres, donc il y a quand même du respect, de la fidélité de la part de votre compagnon ou de votre compagne. Donc arrêtez de vous retourner comme ce personnage que vous voyez là, sur le passé, à toujours ressasser les choses du passé, les comportements qu'aurait pu avoir votre compagnon ou votre compagne, ou ses éventuelles erreurs. Vous-même, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, vous avez certainement fait des erreurs ou des maladresses et qui ont peut-être soit chagriné, soit attristé momentanément votre compagnon et votre compagne, mais est-ce que lui ou elle vous le reproche en permanence ou y réfléchit en permanence? Pas forcément. Donc je pense que là, vous avez vraiment peut-être même besoin du soutien soit d'un ami, soit d'un proche pour vous aider à franchir ce cap, pour accepter justement de retrouver l'équilibre et ce comportement. Peut-être un ami ou une amie proche, ou peut-être un parent, un père, une mère qui va vous soutenir et vous apporter les mots qui vont vous aider à franchir ce cap sur lequel vous avez un petit peu buté. Donc vous avez un peu, peut-être à un moment, votre compagnon ou votre compagne a eu une attitude peut-être qui ne vous convenait pas, mais personne n'est parfait. N'attendez pas la perfection chez quelqu'un d'humain. Même déjà chez un robot ou un ordinateur, la perfection n'existe pas. Il y a la panne, il y a la casse mécanique ou éventuellement le bug électronique. Donc sur une personne, c'est pareil. Une personne a des limites. Une personne a des limites historiques, des limites physiques, des limites sur son vécu, sur ses capacités aussi de compréhension. Donc, ayez cette tolérance vis-à-vis de votre compagnon ou votre compagne. Arrêtez de vous retourner sur le passé et sur ses erreurs éventuelles ou sur les souffrances éventuelles qu'il ou elle vous a apportées à une époque. Il y a le respect, il y a la volonté et la bienveillance de sa part. Donc vous devez travailler cette question. Et comme je vous l'ai dit, être soutenu par quelqu'un qui comprend la situation que vous vivez, mais vous devez avancer. Le passé, il y a un moment, il faut le surmonter, il faut même le dépasser. Vous voyez, c'est un peu le synonyme de cela, la montagne et le passé, parce que là, on a la solution au problème à surmonter et qui est passé. Ça, c'est le passé. Comme là, ce personnage se tourne vers le passé. Donc, comme vous ne voyez pas, voilà, ça, c'est le signe évident du passé. La solution à un problème à surmonter du passé. Hein. Vous voyez, voilà, c'est bien clair. Donc, vous devez vraiment cogiter et arriver, c'est plutôt vous, je vous le redis, qui avez du travail à faire sur votre attitude, sur votre psychologie, voilà. Et parce que souvent, les gens oublient en se positionnant trop facilement en victime. Vous pouvez vous dire, voilà, maintenant j'arrête mes bêtises, j'arrête de cogiter dans le négatif et de toujours retrouver que du négatif dans le quotidien. Ça, c'est à vous de changer, vous dire maintenant j'arrête mes conneries, en gros. Excusez-moi des mots, mais voilà, c'est ça. Donc vous devez changer ce comportement négatif qui vous plombe votre relation actuellement sur le mois d'août. Et ça va être tout le travail du mois d'août, c'est-à-dire de changer votre comportement, votre attitude et de faire le deuil du passé, laisser le passé. Quand on dit un deuil, c'est pas seulement, par exemple, ne plus voir la personne qu'on a aimée ou un comportement ou une chose. Hein. On peut faire le deuil d'une attitude, c'est-à-dire de vraiment avancer et ne pas ressasser l'étape la plus torturante du passé. Vous devez évoluer et penser au positif éventuellement qu'une situation vous a apporté, même si elle a été chagrinante, il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc c'est ce que vous devez tirer. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ça répète un petit peu ça, c'est-à-dire la réalité, c'est le moment présent, ce n'est pas le passé. En gros, votre seul handicap, c'est vous-même, c'est votre obstination à rester sur des idées
démodées, des idées qui ne sont plus d'actualité, des comportements qui ne sont plus en rapport avec ce que vous vivez maintenant au moment présent. Donc laissez ces tourments, comment dire, ces perturbations là où elles étaient. Mais quand on fait un deuil, on enterre quelqu'un ou on enterre quelque chose ou un animal ou une idée. Mais le deuil, c'est aussi, voilà, mais vous devez recouvrir un peu comme une tombe les mauvais comportements ou les choses qui vous ont été néfastes. Ou mettez-les dans un grenier, voyez, ou dans un placard. Voyez, les choses qu'on a du passé, les souvenirs, souvent on les met dans les greniers. On les sort même quasiment jamais d'une vie. Mais c'est d'une façon faire le deuil de ces choses-là et de tourner une page de notre présent grâce à l'évacuation des choses négatives de ce passé. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ben justement, le temps, maintenant, vous devez le changer en positif, pas revenir sur ce fameux timing ancien. Vous devez évoluer. Le temps présent et le temps futur n'attendent que vous. Donc ne vous retournez pas sur le passé. Avancez, évoluez, acceptez de changer vous aussi, accepter les changements chez votre compagnon ou votre compagne, accepter son attitude nouvelle. Mais vous devez, pour cela, vous-même faire une évolution sur votre aptitude, sur votre comportement, sur votre façon d'aimer, votre façon de vous ouvrir l'esprit, hein, voilà, et ne pas vous mettre des œillères. La vie est trop courte, concentre-toi sur tout ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Ben justement, si vous aviez des choses du passé que vous regrettez, eh bien il faut les laisser dans l'oubli. L'oubli est un endroit où vraiment ces choses vont pouvoir être au mieux de leur forme. Chaque être possède sa propre volonté, chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. Ben justement, si vous pensez contrôler les choses en restant dans des idées qui sont à balayer, à vraiment, comme je vous le dis, de mettre de côté ou à ranger dans un vieux coffre une vieille malle, voilà, n'ouvrez pas la malle toutes les 5 minutes à chaque fois que ça vous prend des idées de nostalgie ou voilà. Non, non, la nostalgie, ça plombe, ça ne sert à rien. On doit se rappeler des bonnes choses. J'allais dire, si vous vous rappelez d'une chanson nostalgique mais positive, c'est de la bonne nostalgie et c'est du bon souvenir. Est-ce que vous êtes allé à un mariage ou à une fête et que vous avez de très bons souvenirs de cette fête ou de ce mariage? Rappelez-vous de ces côtés-là, pas les côtés négatifs. Là, si vous relevez le négatif, il vous poursuivra toute votre vie. Voilà. Donc à un moment, il faut le laisser derrière, le mettre dans une malle, comme je vous l'ai dit, dans un grenier, ou même dans une cave, comme on y met le bon vin, pour qu'il vieillisse et mûrisse, pour que vous n'en ayez qu'à la liqueur, ni plus ni moins, des bonnes choses, et non pas le vinaigre, par exemple, pour le vin, parce que le vinaigre est très acide. Donc voilà, vous devez vraiment trouver le positif de la vie et accepter d'avancer sereinement dans celle-ci. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 2, sentimental, de ce mois d'août. Voilà, enfin il y a des choses, oui c'est vrai que le passé est une chose, comme je dis, on doit en tirer le positif, pas le négatif. Si on tire un peu cela comme nous, sur nous comme une couverture, mais d'anciens et de vieux, eh bien j'allais dire votre couverture elle sent le moisi. Donc votre vie future sentira le moisi. Mettez du linge propre, lavez le linge, lavez les couvertures, voilà, laissez ces couvertures, si elles ne sentent pas bon, bah vous l'amenez à la laverie ou dans la machine à laver, comme la chanson un petit peu d'Alain Souchon, lavez l'amour à la machine pour retrouver les couleurs d'origine que l'on avait avant. Je trouve que ces phrases sont belles parce que c'est vrai qu'on ne doit pas vivre avec ces idées, voilà, c'était mieux avant. Non, il y a des bons moments avant. Il y en a aussi des mauvais, mais les mauvais, il faut les laisser derrière. Et c'est ce qui doit vous faire changer de comportement de façon positive. Donc, soyez positif. Laissez la négativité derrière vous.
C'est ce que vous recommande en tous les cas le tirage précédent. Maintenant, nous passons au tirage numéro 2 sentimental. Et là, aujourd'hui, on a un temps, je vous dis la météo, voilà, on a un temps légèrement nuageux, un vent tout aussi léger et une chaleur, bon, on va dire tout agréable. Hein. Là, je suis dans le chalet, il fait très bon, hein. On n'a pas des chaleurs insupportables aujourd'hui. Et ce matin, il pleuvait, de bonne heure en tous les cas. On avait la pluie. Voilà, la pluie, quelque chose qui ne nous manque pas du tout, mais alors pas du tout. Ah, ça recoule encore, ces bougies. Oh là là, il y en a, elles coulent trop vite, voilà. Je parle des bougies, mais vous voyez pas celle qui coule. C'est une petite bougie qui est sur le côté, là. Je peux vous la montrer marquée, mais... Vous voyez, elle est là. Et elle coule. Elle fait comme l'abeille. Mais si vous connaissez la farce, je ne vais pas vous la dire. Il suffit de dire l'abeille coule, mais le plus vite possible. Et vous allez voir, ça va dégénérer complètement. Mais vous avez de ces idées, franchement, je ne sais pas, vous avez quand même beaucoup d'humour. Vous avez de ces trucs à dire, franchement... Vous n'avez pas honte de dire autant de bêtises en une journée. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Moi qui suis si sérieux de nature. Ce que je disais à Roger qui est un ami hors pair, qui était quelqu'un avec qui j'étais ce matin, qui a toujours de l'humour. Ce matin, il a 87 ans, ce monsieur, et il conduit à merveille. On s'est retrouvé en plein virage dans une toute petite route, face à face à un 38 tonnes, il a évité ça de façon, on va dire, de main de maître. Voilà, 87 ans et toute sa tête et toute sa comment dire, sa réactivité. Il a été très réactif et on a évité l'accident grâce à sa réactivité. Et il m'a dit, bah, t'as pas eu peur? Et non, moi je n'ai aucunement peur quand je monte en voiture avec Roger, parce que Roger est un très bon conducteur, est une bonne personne, et voilà, c'est pas quelqu'un de stupide, il sait conduire, il sait... Oh, encore les mêmes cartes, c'est pas possible. Oh là là, quand elle veut le ressortir, elle ressort. Moi, j'aime pas quand elles reviennent, je préfère qu'elles s'en aillent, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, il va y avoir en tous les cas... dans le tirage numéro 2 sentimental, des contacts en rapport avec votre travail et qui perturbent votre vie personnelle, votre vie de couple. Il va falloir faire cesser les comportements qui viennent du travail. Alors que ce soit votre compagnon ou votre compagne, s'il parle un peu trop de son travail ou si des problèmes du travail ressurgissent dans votre couple, vous devez lui faire comprendre qu'il y a des limites, que ça ne doit pas empiéter sur votre vie privée. Quand on rentre à son domicile, qu'on parle vite fait, sommairement du boulot, ça fait partie de la vie, hein, il faut en parler s'il y a eu des contraintes ou des choses, mais à partir du moment où ça empiète sur votre intimité, vous devez y mettre des limites. Alors que ce soit vous ou votre compagnon ou votre compagne, vous devrez de toute façon en discuter pour mettre des limites. Là, c'est des limites. Hein, donc des contacts professionnels, parce que contact professionnel et limite ou fermeture, c'est qu'il va de toute façon falloir mettre un arrêt à ces comportements qui ternissent votre relation et qui ont tendance à isoler, à vous isoler vous. Donc votre compagnon, votre compagne doit absolument changer d'attitude et ne pas ramener en tous les cas son travail, ses soucis professionnels. Il faut qu'il ou elle arrive à avoir de la fermeté même dans le travail. C'est pas parce que vous êtes ferme avec un employeur ou avec des collègues ou avec un comportement dans le travail que vous allez perdre votre boulot, que vous allez être mal vu, et toutes ces idées à la noix, il faut les mettre à la poubelle. Vous devez vous affirmer. Vous êtes un adulte, vous n'êtes pas un enfant qui courbe les chines à chaque fois que quelqu'un hausse un peu le ton ou vient vous persécuter avec des choses négatives du boulot. Le boulot, c'est en dehors. À la maison, c'est la vie de famille, c'est la détente et c'est la vie de couple.
la vie avec les enfants, la vie à deux même éventuellement, et ou la vie en famille avec les parents, là, voilà. Mais le boulot n'a rien à y faire. Donc il faut absolument discuter longuement avec votre compagnon et votre compagne pour éviter de vous retrouver d'une certaine façon isolé et vous sentir vraiment malheureux ou malheureuse par rapport à ça. Il faut insister vis-à-vis de l'audition de votre compagnon ou de votre compagne pour qu'il ou elle comprenne que le travail n'a rien à faire, en tous les cas sur du long terme, dans votre couple. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez dans résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, l'énergie du lâcher-prise. Ben, lâcher-prise avec ses problèmes professionnels. Dites-lui, ou en tous les cas, que vous vous en foutez. Hein, au bout d'un moment, il ou elle a du mal à comprendre, ben, dites-lui, écoute, moi, je veux pas en entendre parler, tu te débrouilles, on en a discuté suffisamment, eh bien, tes problèmes, tu les laisses où ils sont, et puis je m'en fous. Voilà. Des fois, le mot magique était le mot de Chantal, la femme, par exemple, de Roger. Hein. Je vous dis pas leur nom de famille, mais Roger avait sa femme, il l'a perdu, et sa femme avait le mot magique qui était « je m'en fous ». Et moi, je trouve qu'il y a un moment, il faut savoir se foutre de certaines choses, parce que sinon on est rongé par de la culpabilité, par de la responsabilité qui ne nous appartiennent pas. Donc redonner la responsabilité aux choses, aux personnes sur qui elles reposent. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ben justement, si vous trouvez que cette attitude de votre compagnon ou de votre compagne de ramener ses problèmes ou que les problèmes professionnels viennent rejaillir et que lui ou elle ne réagit pas pour les éviter, eh bien, il faut lui dire que voilà, votre ressenti est pénible, qu'une relation de couple, elle ne se conçoit pas comme ça, qu'il ou elle doit changer d'attitude, qu'il ou elle doit mettre des limites, et que le travail doit bien rester en dehors de votre domicile, en tous les cas, ou de votre vie de couple et de famille. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc justement, imposez vos volontés, vos souhaits de couple. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc rêvez à du meilleur, mais incitez votre compagnon ou votre compagne à trouver le meilleur, à pas s'acharner sur le travail. Moi, je veux bien qu'on aime un travail, même si ça peut être une passion, mais il doit y avoir une passion supérieure à ça, c'est l'amour que vous avez pour votre couple ou pour votre famille, si vous avez des enfants. Ça doit être largement au-dessus du travail, largement. Je veux dire, si on vous dit, voilà, il faut choisir entre ta famille et ton boulot, je crois que la question, elle est claire. C'est la famille qui priorisera, qui prendra la priorité sur tout le reste. Enfin, je vous le souhaite en tous les cas. Parce que voilà, le travail ne viendra jamais remplacer votre famille. Jamais. Ni par exemple vous secourir si vous avez un problème de santé, ni vous sauver des problèmes d'argent. Le travail vient rarement s'inquiéter de vos difficultés. Et au contraire, si vous en avez, votre employeur limite se réjouit, se frotte les mains en se disant bah, tant mieux, je le tiens et je le ou la tiens et j'en fais ce que je veux. Eh bien, il faut leur dire non et leur répéter le beau et le magnifique non. Le non est une réponse superbe. Et ne donnez pas d'explication. Dites simplement non. Non et non. C'est magnifique le non. Voilà. Nous allons maintenant passer au troisième et dernier tirage d'ordre sentimental pour ce mois d'août. Le soleil revient lentement. Et là, il y a les fraises Tagada. Oh là là. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ça va être fraises Tagada. Il va y avoir du café, il va y avoir plein de choses. Voilà, parce que j'ai du monde qui vient cet après-midi, des amis, et j'ai aussi une cliente qui vient me voir en cabinet. Vous savez tout, je vous ai tout raconté. Mais quand vous le saurez, ça sera déjà fait. Mais voilà, je suis un cachotier, hein, c'est infernal d'être cachotier comme ça. Mais les fraises Tagada, c'est pas mauvais. Il y a la fraise Tagada rouge, maintenant il y a la rosée qui est piquante, oui, piquante, acidulée on va dire, et il y en a une jaune de fraise. Voilà, c'est des nouvelles catégories, des bonbons Haribo. Enfin, bon, je fais de la pub, mais tant pis. C'est pas vraiment fait exprès. Je vais pas avoir de prime de chez Tagada pour ça, hein.
Ça m'étonne qu'il vienne me dire, mais dites donc, Cartomancie Dordogne, vous êtes formidable, vous avez parlé de nos presses Tagada. Bah, monsieur Tagada de Marseille, je vous interdis pas de parler... je ne vous interdis absolument pas de parler positivement de la société Cartomancie Dordogne. Sachez que je ne vous en voudrais pas. Vous pouvez lancer une grande campagne publicitaire en disant, voilà, Cartomancie Dordogne mange des fraises Tagada. Et ses clients et ses clientes aussi. Des fois, c'est les fraises Tagada, des fois, c'est des caramels ou des gâteaux. Ça dépend. Ça dépend de mes humeurs, ça dépend de plein de choses. Ah là là. Voilà, le troisième et dernier tirage sentimental de ce mois d'août. Youpla. Allons-y, de ce pas élancé. De la sensualité. Pour pas dire de la sexualité. Ouh là 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 là, ça va être coquinou tout ça. Eh bien écoutez, si vous êtes en couple, on va dire qu'il y a un regain d'affection entre vous, qu'il va y avoir vraiment des moments torrides pendant ce mois d'août. Même si vous n'avez pas d'enfant et que c'est un projet, que vous avez un projet d'enfant, je vous le dis, voilà, il y a une relation très charnelle, très sensuelle, qui va amener une relation et peut-être un enfant, pour ceux qui veulent un enfant. Mais si vous en avez déjà, rassurez-vous, ça ne sera pas un enfant, ça sera d'autres projets, mais en tous les cas, peut-être des projets simplement d'avoir une sexualité plus folle, plus épanouie, plus original, en n'hésitant pas de mettre voilà, de là des petits secrets entre vous, des petites choses, voilà, coquin, coquine. Enfin, en tous les cas, vous n'en parlerez pas à l'extérieur, même pas à vos amis ni vos relations, parce que il va y avoir une volonté de sensualité, de sexualité très très intense. Et il y aura même la réconciliation sous la couette pour des petits problèmes de comportement entre vous. Il y a des choses sur lesquelles vous allez peut-être avoir envie de dépasser certains fantasmes. Quelquefois, vous aviez dit non parce que vous étiez un peu craintif ou craintive. Et ben cette fois-ci, vous êtes peut-être ouvert à des choses très très coquines. Voilà, en tous les cas, ce mois d'août, pour les personnes ayant choisi le troisième et dernier tirage, je peux vous dire que ça va être chaud, 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 chaud les marrons, et vous allez être torride comme vous ne l'aviez pas été depuis longtemps, ou même votre compagnon ou votre compagne ne l'a pas été depuis longtemps. Allez-y, osez, soyez jovial, soyez avenant, soyez bienveillant, soyez respectueux et soyez audacieux ou audacieuse avec votre compagnon ou votre compagne. Vous serez peut-être surpris, mais en tous les cas, ce regain de sensualité, de sexualité, de coquinerie entre vous vont énormément vous rapprocher moralement et ça va vous faire beaucoup de bien au point de vue spirituel en tous les cas. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien, le passé était peut-être dans vos relations, votre façon de concevoir la relation. Voilà, donc la fin de ces comportements, maintenant, mettez de la nouveauté. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez à ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben, ça se répète, c'est-à-dire que la vivacité, la sensualité, la sexualité, on vous dit que vous devez apprendre du présent, pas du passé, on vous le dit bien. Mais du présent, l'apprentissage va être de changer vos relations intimes, sensuelles. Ne pas hésiter à avoir de nouvelles... comme je vous l'ai dit, de nouveaux fantasmes, de les réaliser, tant que voilà, il y a le respect de l'un et de l'autre, réaliser certains fantasmes, créant de nouveaux, peut-être des lieux, peut-être des positions, voilà, je ne vais pas vous donner trop de détails là-dedans, parce que je ne suis pas sexologue, mais si vous avez, il y a, je ne sais plus, Truc & Co, là, qui est sur YouTube, je pense qu'il vous donnera suffisamment de conseils pour avoir une sexualité épanouie. Voilà. Mais ça va être chaud, chaud, je vous le dis, pour les personnes ayant choisi ce troisième et dernier tirage, ça va être très, 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 très torride. Ce qui part au lien, oh là là, ce qui part au loin,
revient vers toi. Alors, est-ce qu'un ex ou une ex, si vous étiez seul et célibataire, revient, ou est-ce que c'est un retour de votre fougue amoureuse qui revient et que vous allez enfin pouvoir lâcher prise avec votre compagnon, votre compagne, et qui va remettre vraiment, comme je vous l'ai dit, de la folie, de la chaleur, de la sensualité, vraiment comme vous en aviez besoin, vous et elle ou lui. Voilà. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches. Reconnecte-toi à la nature. Bah ça c'est pareil, rien ne vous empêche d'aller dans la forêt pour faire des coquineries. Si c'est loin du monde, on est bien d'accord. Vous pouvez aller dans la nature, en pleine nature, avec une bonne petite couette ou une bonne petite couverture pour aller faire des folies, tant que vous n'êtes pas à la vue des gens. Tout est permis. Et la nuit, c'est encore mieux. Là, on ne vous verra pas du tout. Donc voilà, on vous dit la nature. Si vous êtes en pleine forêt ou en pleine nature, eh bien, soyez foufou et fofolle. Voilà, chaud, 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 cacao, comme disait notre chère amie Annie Cordy. Chaud, 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 chocolat. Comme elle disait, si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Donc, vous voyez, on va mettre un peu d'humour là-dedans, parce que même si c'est coquin ou coquine, ça n'empêche pas d'avoir de l'humour et de rire. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. L'été, c'est fait pour ça, mais pas que l'été. Vous pouvez être coquin et coquine en période d'été, parce que c'est quand même un petit peu plus propice, hein. On peut ouvrir les fenêtres. Si on est à la campagne et loin de tout le monde, on peut aller faire des folies en pleine nature, comme il est dit. Voilà, dans des lieux isolés et loin du monde, on peut se permettre vraiment des choses un petit peu originales. Mais on peut aussi se les permettre l'hiver, d'avoir des fantasmes différents, peut-être au coin du feu, peut-être à la maison, dans des pièces où on n'a pas l'habitude, comme je vous l'ai dit, ou des positions qu'on n'a pas osé faire, mais cette fois-ci, on est motivé pour le faire et on se dit, tiens, si on essayait ça, voilà, vous allez voir, ça va mettre du piment partout, y compris dans votre esprit et dans votre équilibre général, parce que vous retrouverez le moral. Et comme dit la compagnie créole, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bonbon, c'est bonbon, donc ça va être chaud les marrons, chaud, 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 chaud. Voilà, donc le troisième et dernier tirage, vous allez être vraiment très, 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 très... très très motivé, très 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 excité. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère en tous les cas que ces tirages vous auront aidé à avancer dans vos relations sentimentales et émotionnelles. Voilà, moi je pense que vraiment les personnes qui auront choisi ces tirages ont des bonnes choses quand même à tirer et des bonnes leçons à prendre du moment présent et du futur qui vous attend. Ah, midi, voyons, midi sonne, hein, voilà, il sonne qu'un coup, mais c'est normal, cherchez pas, elle est déréglée, comme je vous l'ai dit, mon horloge, mais elle sonne au moins à l'heure, voyez, il est midi, mais elle me sonne une demi-heure, donc pourquoi pas, un peu contrarié, la pauvre horloge, voilà. Je vous remercie tous et toutes, je vous souhaite, comme je vous le redis, la paix, où que vous soyez dans le monde, dans les pays en guerre, les pays en difficulté, les pays en conflit ou en désaccord. Je vous souhaite de retrouver la paix, la sérénité, la santé, de retrouver vos proches, de retrouver les gens qui vous manquent, d'être entouré par un maximum de gens qui vous veulent du bien, avec le cœur, avec la sincérité et sans attendre rien en retour. C'est ça le plus beau des cadeaux du cœur. C'est ne pas attendre forcément quelque chose qui revienne. Déjà, le fait que ça vous fasse plaisir d'aider quelqu'un, c'est déjà un beau cadeau. Voilà. Et je remercie, comme je vous l'ai dit, tous mes clients, mes clientes, mes auditeurs, mes auditrices, où que vous soyez, dans quelques pays du monde que vous soyez, dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie, de Chine, les pays froids, un petit peu comme la Russie, les pays du Nord, les pays tout, le Sud, même les Esquimaux, il faut penser à eux. Voilà, il faut penser aussi aux Esquimaux qui vont sortir leur reine et tout ça. Pas dans certains pays, on oublie souvent les gens, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent dans des pays où les climats sont torrides, voire même très extrêmes, comme dans le Sahara, comme dans plein d'endroits comme ça. Donc vous devez penser à eux et avoir de la bienveillance pour eux. Voilà.
Je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce en bas à gauche de cette vidéo pour pouvoir montrer à YouTube votre satisfaction. Et n'hésitez pas à vous abonner, à parler de cette chaîne auprès de votre entourage, de vos amis, vos collègues. Voilà, en leur disant, bah écoute, c'est pas mal, ça me plaît bien, ça m'a donné les clés à 2-3 trucs qui me sont arrivés. Bah, je te recommande cette chaîne de Cartomancie Dordogne. Je le répète, vous êtes mes meilleurs publicitaires. Vous êtes la plus efficace de mes publicités. Il n'y a pas plus efficace que vous en bienfait, en bonne volonté et en connaissance. J'ai beaucoup de clients qui viennent grâce à vous, donc je vous dis, et qui prennent contact même par la chaîne grâce à vous. Donc merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Cartomancie Dordogne. À bientôt.